Allez, c'est parti, on continue. Direction le sud. On va aller voir les bigourdins. Qu'est-ce qu'ils racontent les bigourdins? Allez, à bientôt, à bientôt. On descend tranquillou. Allez, c'est parti. Vous avez bien dormi les filles? Oui. Allez, on y va. La douche bien aussi. Ben oui, je ne l'ai pas encore essayé, mais Aurélie a essayé la douche. Voilà, déjà ça s'évacue bien. Ouais. Ça va, c'est pas trop petit. Le jet il est suffisant et voilà, non ça va, c'est opérationnel. Donc la douche nickel, l'eau chaude nickel. Le chaud, nickel. En plus l'eau chaude, c'est un boiler 10 litres, donc là il n'y a pas de souci pour l'eau chaude. Le chauffage impeccable. Impeccable. D'ailleurs même quand on met pas la ventilation il fait trop chaud. Ouais. Oh non. Et oui, il fait trop chaud. Ouais. Et l'isolation aussi. Ouais. On peut déjà remarquer qu'il y a une bonne isolation. Parce que là il fait quand même 0 degré. Hein. Ouais, 0 degré. Et on n'a pas du tout froid. Et le chauffage, on le met au minimum. Non, non, il a l'air bien isolé. Ça, c'est cool. Allez, on y va. Vous voulez offrir un petit café aux évadés? Eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description. Alors c'est bien, on est content de reprendre la route. Et par contre, on a un bruit. On a eu un bruit de courroie là. Un bruit de courant. Là il faut qu'on aille voir, là, faut retendre la courroie. Là. Allez voir. Tiens. Attention. Je sais pas si on entend. Alors, vous devez entendre. Hein. Ouais. Là ça va, et des fois ça fait un peu plus fort, ça n'est pas, parce que là je vais doucement. Alors ça fait ce bruit dans les hauts régimes. En petite vitesse. Et dès que j'ai à petite vitesse et dès que j'ai perdu le mot. Rétrograde. Waouh. Ah, putain, on sait plus parler français. On sait plus parler français, dis donc. Dès que je rétrograde, c'est pareil, ça fait ce bruit-là. Allez voir. Les courroies sont neuves. Hein. Alors, ah là, ça le fait là, pas. Ça le fait pas forcément. Attends, on va le voir au démarrage. Vous allez voir. Et les courroies sont neuves, les deux. Hein. C'est ça. Hein. Mais je sais pas. Ouais. Bah, La courroie de distribution, oui. elle a été faite. Ouais. Et ça sent le chaud là, je crois. Ouais, ça sent le chaud là. Ouais, mais hier aussi je l'ai senti ça. C'est la courroie, hein. Non? Ouais. Je sais pas. Trop tendu? Trop tendu? Ou pas assez? Je sais pas. Je sais pas. Là, écoutez, là j'accélère. Ah bah là ça le fait moins parce que je suis en bas régime. Ouais là ça va. Enfin en bas régime, ouais, en bas régime. Là je suis en 4e. À partir de la 4e, il n'y a plus rien. enfin ça le fait aussi en 4e. Non? Ça y arrive oui en 4e quand même. Mais là je pense ouais, soit elle est trop tendue ou pas assez, mais il faut faire quelque chose. Voilà, il faut faire quelque chose parce que c'est vraiment pas agréable. Ouais, c'est stressant. Allez, on continue. Allez, on continue. Dans cette belle campagne française. Ah ouais. Ah ouais, la vache. Et gris, et gris. Ouais, c'est toujours gris. On a eu que du gris. Fait qui gris. Pour ça, on va dans le sud. On va dans le sud. Parce que là, il fait gris-gris. Hein. Et prendre beaucoup de monde en France, on n'avait plus l'habitude sur les routes. Beaucoup de routes. Des routes de partout. On regarde le GPS, il y en a partout des routes. Ouais, il y a des routes partout. C'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir autant de circulation. Bah, en Argentine, il y a 2 routes quoi. Des ronds-points partout, des villages, des villes partout. C'est vrai qu'on avait l'habitude de faire des routes droites, sauvages, où il n'y a rien autour. Là, c'est vrai qu'en France, on est peuplé quoi. C'est clair, trop de monde. On s'est rappelé puis donc. Ouais. On va aller au Cévennes, c'est là où il y a le moins de monde. Allez, on continue. Ouais, direction Châteauroux. Châteauroux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. On a un petit problème. On n'a plus de chauffage. Tout d'un coup, on n'a plus de chauffage, de l'air très frais qui est sorti. Ouais. Et là, maintenant, j'ai l'aiguille de la température qui augmente. Donc, je suppose que oui, le radiateur, il fait plus son effet. Il ne refroidit plus. Et
plus, ouais. Et en plus, on a aussi la batterie qui s'est allumée. Mais là, ça s'est allumé en même temps en fait, quasi. J'ai l'impression. Ça s'est fait, ouais. En même temps. Oui, d'abord on a eu le... Merde. Le voyant de la batterie. Parce que sinon ça va pas... On a eu d'abord le voyant de la batterie qui s'allumait. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis après, plus de chauffage. 3-4 minutes après, on a eu plus de chauffage. Plus de chauffage et l'aiguille qui commence à monter d'ailleurs. Encore une. Donc, qu'est-ce que c'est encore? C'est bizarre. Oh, c'est bizarre là, c'est incompréhensible. On va ça. On n'a plus de chauffage pour la route. Voilà. Bah là non, pour l'instant non. Ouais. Il faudra mettre les manteaux. Au bolot. Allez. Bonne année. On appelle. Oh, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai raison? Non, Liquide d'eau. c'est la courroie qui a lâché de l'alternateur. Ah c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a plus le voyant parce que l'alternateur Ah. ne tournait plus et ça refroidit et ça fait plus tourner la pompe à eau. Elle était trop tendue. C'est pour ça qu'elle Elle est collait. morte, elle est morte. Elle est. Bah on fait comment? Ah ben là il faut une courroie. Donc voilà, bah, on aurait dû m'écouter encore. De quoi? Mais d'aller voir pour cette courroie qui couinait. Moi je vais appeler l'assistance. On ne m'écoute pas. On ne m'écoute pas. Voilà, on n'écoute jamais maman. Allez, je vous montre l'état de la courroie. Elle est juste là. Voilà. Voilà, Valou. Muerte. Voilà la gueule de la courroie. C'est chier. Pourtant, on l'avait regardé avec Eric et on l'a trouvé en bon état, quoi. Enfin, je sais pas, après, je suis pas mécano, mais regardez, il y a bien les inscriptions, c'est pas vieux, quoi. On m'a pas l'air vieille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une date là-dessus, d'ailleurs? Made in Espagne. Ça m'a pas l'air vieux. Hein. Non, non. Hein. Mais elle a pas tenu. Aïe, 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 aïe. Bon, et voilà. En plus, il est dimanche, hein, comme d'habitude. On tombe toujours en panne le dimanche ou le samedi. Ou le vendredi. Fin de semaine, quoi. Et là, on appelle une assistance. Elle n'est pas vieille, hein. Elle a peut-être été trop tendue, je sais pas. Ça m'a pas l'air vieille. Bon voilà, il n'y a plus qu'à attendre l'assistance qui arrive dans 40 minutes. Donc finalement on a annulé l'assistance parce qu'il y a un garage à 5 minutes, donc on va se garer à côté et puis on va attendre demain pour la réparation parce qu'on va pas s'embêter à faire marcher l'assistance pour 5 minutes en fait je pense. Bah oui, on a vu on a vu à l'instant qu'il y avait un garage à 5 minutes donc, et là c'est bon, il a bien refroidi. Voilà, donc là pour donc, juste 5 minutes de conduite. Bon pour rouler, quoi. Voilà, et comme ça on n'utilise pas l'assistance, on reste dans l'aventure Amérique du Sud. Jusqu'à présent on n'a jamais eu besoin. Alors merde, pourquoi maintenant? Voilà. Trop de confort. Ouais, voilà, donc là c'est pas parce qu'on est en France qu'on va utiliser tout ça. Et puis ça nous évite un sinistre sur notre assurance, on sait jamais. Et puis on peut rouler, ça risquerait. Ouais, voilà, c'est pas une panne. Elle tourne plus et. Ouais, voilà, c'est juste qu'il. Ça va rien abîmer, quoi. Ouais, voilà. Donc bah voilà, c'est parti. On va aller à Top Garage qui est ouvert demain matin à 8 h. Comme ça, dès 8 h, on amène la bête. Alors, on n'est pas loin là. Voilà, on n'est pas loin. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, nous voilà arrivés pas loin du garage. Il est juste là. On a trouvé ce petit parking impeccable. Donc là, on va passer la nuit ici. Et le garage, il est juste là-bas. Donc il est pas très loin. Donc c'est cool. Et puis là, ben, ça va, hein, pour la nuit, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Pour couronner le tout, eh bien, on n'a plus de gaz. Voilà, on n'a plus de gaz. Donc pas de chauffage, pas de frigo, pas de cuisson.
J'ai regardé pas de bouteilles propane dans les environs, sur le Bon Coin et sur Facebook. Et on est dimanche, bien sûr, sinon c'était facile. Et on est dimanche. Et on est dimanche. Voilà, on est dimanche. On peut pas rouler de trop. Comment faire? Bon, je vais aller voir chez le voisin là-bas et voir si il peut me dépanner d'une bouteille. Si quelqu'un... Voilà, même s'il ne reste pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Bon, je fais un peu le tour du bled là, voir si des gens peuvent me prêter une bouteille de propane. Hein. Là, je trouve rien du tout. Rien du tout. Pourtant, il y a un total à 150 mètres. Hein. Il n'est pas loin, mais c'est fermé déjà. Et puis, il n'y a pas de bouteille de gaz. Donc, bon, on va voir. Je sais pas comment on va faire. Du coup, on peut plus cuisiner, on peut plus chauffer. Après, pour une nuit, bon, mais bon, ça serait bien quand même. C'est ça? Ouais, 13 kilos. 43,50 €. Oh, trop bien! On a trouvé un distributeur automatique de bouteilles propane. Ouais, la différence de prix, mais oui, écoute, tant pis, on la mettra de côté. Voilà, donc c'est bon, on a trouvé à 5 minutes. 5 minutes de là. D'ailleurs, on va passer la nuit ici parce qu'il y a des parkings énormes ici. Ça, c'est bien les distributeurs automatiques pour les bouteilles. Ça tombe bien, ben voilà. On aura du gaz comme ça. Alors, je laisse allumer parce que j'ai la batterie du moteur, à force de démarrer et d'éteindre, vu qu'elle ne se recharge plus, ben, elle commence à s'affaiblir. Et celle-ci aussi, la batterie du moteur, je ne sais pas de quelle année elle est, mais je pense que celle-ci, d'ici peu, il faudra la changer. Oui, allez. On met ça là, la bouteille vide. On va se le mettre à l'autre plutôt, parce que je pense que Hein? dans les supermarchés, on va se faire virer. Ok. Bon, allez, c'est bon. Ça, c'est fait. Une bonne chose en fait. On a du gaz, tiens. Super. Bon, on repart là-bas, allez. Ouais. On n'est pas loin du Sera à mécanicien côté, comme ça. ouais, Ouais. voilà. On est revenu là où on était. Mais c'est vrai que par contre, oui, c'est cher la bouteille de gaz quand même. Ouais. 43,50 €. Ouais. En mettant la bouteille vide, tu récupères ta bouteille pleine. Ouais, je sais pas comment c'était Je sais pas avant. c'est On combien, n'avait les pas. prix. On n'avait pas, nous. Non, on prenait pas les bouteilles, Je ouais. sais pas combien c'est prix. 43,50 la bouteille. Ouais, 43,50 la bouteille. Moi, je sais pas combien ils étaient avant. Ça a dû augmenter. Mais je crois que ça a augmenté ça aussi le gaz, hein, je te dirais. Depuis quelques années. Ça augmente chaque année le gaz. Hein. Mais c'est vrai que en Argentine, c'était au Chili ou en Argentine? C'était quoi, nous? But à gaz, c'est ça que tu m'as dit? Oui, but à gaz. Ouais, bah oui, là, il y a marqué prix de la recharge 41,95 €. Ouais, c'est ça. 40 balles. Un peu plus de 40 balles. En Argentine. Attends, en propane. En propane, oui. Attends. Propane, ça va être un peu plus cher. Ah oui, en Argentine, au Chili, on avait payé la recharge 20 balles. On avait payé à peine. Ouais. Mais ça augmente chaque année. Hein. C'était moins cher que ça, oui, avant. Mais c'est vrai que nous, on ne prenait pas bouteille. On n'avait pas l'habitude des bouteilles. On avait le gaz de vie, là, à la maison. Et il n'y a plus qu'à passer la journée ici, puis attendre demain. 8 heures direction chez le mécanicien, à 8 heures pétantes. Ouais, 8 heures pétantes. Et voir si, j'espère, il aura la courroie. Je pense que oui, ça c'est des trucs, les courroies et tout ça. Troisième garage qu'on fait, je vous raconte tout. Ils peuvent pas. Non, mais je m'en fous qu'ils peuvent pas, ils nous prennent. Comment on fait? Non, ils peuvent pas nous prendre à l'atelier, pas assez de place, et puis ils peuvent pas avoir les pièces, il me dit. Bah, c'est une blague, comment on fait en fait? J'ai dit, ça fait le troisième mécanicien qu'on fait, personne ne veut nous prendre, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la pièce. Comment on fait? Vous connaissez un autre garage? Il m'a dit que non. Bah, c'est des garages, ils doivent réparer un véhicule. Ah ben là, il y a AD là-bas là. Ouais. AD, on va essayer AD. là-bas AD. Dernière Mais bon, là, on va plus avoir de batterie. Ah, ça m'énerve. C'est une blague. Des garages qui réparent pas quoi. À force de démarrer,
à force de démarrer le véhicule, on va plus avoir de batterie et ils nous laisseraient comme ça. Ils s'en foutent quoi. Alors t'étais là, mais du coup, tu peux pas réparer. Allez, on va voir l'autre. Ouais, parce qu'on est arrivé au premier, à 8 heures. Premier mécanicien, là, à 8 heures on est allé. J'ai été le voir, je lui ai expliqué que c'était la courroie. Il m'a dit, je commande la courroie à 9 h et je vous le fais peut-être en suivant. Il savait pas trop parce qu'il avait du boulot. Et eux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit comme excuse? Ouais, ils peuvent pas. Donne-moi la carte. 9 h passées, il vient de me voir, il me dit c'est bon, on peut prendre votre véhicule. Il regarde, il était 9 h, 9 h 30, il regarde la courroie, l'alternateur, et là il me dit, il regarde, et là ils me disent, c'est l'alternateur aussi qui est dévissé, voire à changer. Ok, bon, mais très bien, faites. Et c'est un jeune qui m'avait dit ça. Et puis on tombe sur notre ouvrier, il nous dit bon, mais il faudra voir avec le patron parce que en gros il va pas pouvoir faire, il faut changer l'alternateur. Et ça il veut pas faire, il veut ni le réparer ni le changer pour soi-disant une garantie. N'importe quoi. Je lui dis bah attends, mais un mécanicien c'est fait pour réparer quoi. Comment on fait? Du coup j'ai parlé avec lui, il m'a dit je lui ai dit, alors du coup j'étais voir le chef, le patron, je lui ai dit dans ce cas-là commandez l'alternateur, on change l'alternateur, comme ça au moins on parle plus de garantie quoi, c'est tout neuf. Et il me fait j'ai pas le temps cette semaine, je vais pas avoir le temps, c'était complet. On n'allait pas attendre une semaine. En fait, en gros il voulait pas nous faire réparer. Alors du coup on est allé faire un deuxième garage Peugeot. Le garage chez Peugeot, pareil, il a dit Iveco, non, Iveco c'est compliqué. Et là on y va, ils nous disent ça, qu'ils ne peuvent pas faire et on rentre pas dans l'atelier. Bah, au moins en Argentine, ils prenaient n'importe quel véhicule et ils te prenaient tout de suite. Ouais, c'est clair. Alors là on va faire aller un quatrième garage, on y va, on fonce. Alors qu'on vous explique encore, alors on a fait le dernier garage, là c'était AD. AD. Alors lui non plus, il n'a pas pu nous prendre parce que c'est pas de sa faute, il avait le portail. La porte sectionnelle de son garage qui était cassée depuis 3 semaines, donc il a mis ses garagistes en chômage technique, donc il ne pouvait pas nous prendre. Alors je lui ai demandé quand même si on pouvait se mettre devant et le réparer dehors, quoi. Mais bon, et lui il était tout seul, il n'avait pas... Il n'avait pas ses garagistes en fait, ses mécanos. Il n'avait pas ses mécanos, bon. Je lui ai demandé, on peut le faire dehors, c'est par cas. Alors du coup, il a appelé un magasin de mécanique agricole. Un pote à lui, ouais, de mécanique agricole, motoculture, parce qu'il pouvait faire les réparations. Alors il a appelé et il a dit c'est bon, tu peux les faire venir. Très bien, c'était pas très loin, heureusement. On a roulé, on est allé. Et là, on y est même en ce moment même. Là, il est en train de changer la courroie. Il a regardé l'alternateur, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait changer aussi l'alternateur au premier garage. Et en fait, il avait juste à resserrer l'alternateur parce qu'il s'est dévissé et il y a un écrou qui s'est barré. Ah, voilà. Donc il a changé l'écrou, le boulon et l'écrou. Et il a resserré. Voilà. Et là, il est en train de remettre la courroie. Voilà. C'était pas grand chose à faire, mais personne ne voulait nous le faire. En tout cas, on remercie déjà le monsieur de AD. C'était de AD à, comment ça s'appelle ici, Percusson, je crois. Au garage ici, à côté du Leclerc, pas loin. Hyper gentil parce qu'il nous a trouvé donc ce monsieur là. On est à l'entreprise Garnier qui fait la motoculture et la mécanique et qui est en train de nous réparer, donc c'est cool. Voilà. Je voulais remercier les deux. Alors je lui ai expliqué ce monsieur, mais pourquoi il voulait pas vous le faire le premier garage, soi-disant pour la garantie en cas qu'il arrive quelque chose, mais c'est un mécanicien quoi. Je veux dire, il y avait juste à resserrer l'alternateur, il y avait rien de, et puis si ça tombe en panne après, ben voilà. Bon, enfin bref, voilà. Alors on a parlé un peu, on a dit d'ailleurs on a parlé un peu, on a dit que que c'était un peu comme ça ici. C'est ça. Voilà, maintenant c'est comme pour les médecins quoi. Pour avoir un rendez-vous chez le médecin, il faut pas tomber malade. Faut tomber malade. Faut le savoir en fait. Quand tu tombes malade, il faut le savoir 3 semaines à l'avance, comme ça tu prends rendez-vous chez le médecin. Pour un garage, c'est pareil. Il faut savoir quand tu vas tomber en panne, comme ça tu prends ton rendez-vous 3 semaines avant pour avoir un rendez-vous chez le garage. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez bien avec sa toute petite voix. Ici, ils m'entendent, arrête. Elle parle tout doucement. Et je lui disais, moi pareil, quand on était à l'étranger, même au bord de la route, on se faisait dépanner de suite. Et là, on va chez des professionnels. Et bien personne ne nous fait la réparation. Parce qu'en Argentine, ils ont tous une excuse. Alors qu'on habite dans un camping-car, on est de passage, et puis sinon on n'a plus rien quoi.
En Argentine et au Chili, alors c'était dur de trouver des garages parce que c'était souvent chez les gens, les trucs, mais au moins quand on arrivait, ils nous prenaient, même s'ils ne pouvaient pas avoir la pièce, ils la réparaient, et voilà, et on repartait souvent dans les 2-3 jours, si en fonction si c'était long à faire ou pas. Ben ouais. Et ils nous prenaient tout de suite, dans tous les cas, ils regardaient la pièce qu'il fallait changer, et ils recommandaient si besoin, et ainsi de suite. Voilà. Ah, je te jure. Voilà, c'est pas si compliqué. Et non, mais là, personne, aucun mécanicien voulait nous le faire. C'est fou ça. Ouais. C'est des professionnels. Il est en train de changer. Hop. Je le paye en liquide. La courroie, il en avait une. Ah non, c'est... Ah oui, c'est vrai. Je passe pas la vitesse. Ça va pas avancer. Voilà, essence faite et c'est reparti, ça y est, on est réparé. Ouais. Ça y est, il a changé la courroie, il en avait une, ça c'est cool. Il a resserré l'alternateur parce qu'il s'était desserré. Et il y avait que 2 vis sur... Pendant le trajet, et il y avait un boulon qui s'était enlevé. Donc c'est pour ça que la courroie elle était détendue et qu'elle s'est cassée. Voilà. Et d'ailleurs, c'était pas la bonne courroie. Il en a mis une... Trop juste, c'est ça? Non, il en a mis une plus petite. Voilà, elle était trop longue l'autre. Elle était trop longue déjà, la courroie. Donc là, elle est nickel. Il a bien resserré l'alternateur. Il s'est fait chier d'ailleurs, c'était pas facile. Ouais, il s'est fait chier parce qu'en fait, il a fait ça sur place sans enlever le radiateur et tout le bordel qu'il y a autour. Donc il s'est embêté à mettre un écrou, d'ailleurs qui était en mauvais état, qu'il a changé. Non, mais en tout cas, c'est fait. Il a passé... il a passé 2 heures facile. Mais en tout cas c'est fait et il a bien fixé, j'ai vu, il a bien serré l'alternateur, il va plus bouger, parce que lui aussi il a bougé, alors c'est pour ça que la courroie elle a fait ouf. Voilà, c'est clair. Et il m'a mis une courroie, parce que vu que c'est un truc de motoculture, de tracteur. Ouais, de tracteur là, hein, comment on appelle ça? Elle est blanche. C'est pas du caoutchouc, ouais elle est blanche. Ouais. Ah, je sais plus. Elle est blanche en tout cas. Ouais, elle est blanche, ouais, mais elle est plus solide celle-là que celle en caoutchouc. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. Et là ça recharge, j'ai plus le voyant de la batterie. Il n'y a plus de bruit. Ça recharge mes batteries et il n'y a plus de bruit. Et il y a du chauffage. Donc on a pris du retard. Donc aujourd'hui, mais tant pis pour la bouteille de GPL parce qu'on va pas arriver à l'heure. Donc on va passer une autre nuit ailleurs. Voilà. Pour que demain on aille chercher la bouteille de GPL. Voilà. Et aussi on avait un rendez-vous pour la petite à l'orthodontiste demain matin. À 11 h, c'est foutu. À Tarbes, ben, c'est foutu parce qu'on va pas pouvoir y être. Donc. Ben, je vais appeler demain matin, comme quoi on est tombé en panne. S'ils peuvent pas me décaler le rendez-vous, je vais voir avec eux. Ouais, on voulait mettre des gouttières, vu qu'on est nomade et vu qu'on est en déplacement. Un appareil dentaire, c'est un peu compliqué parce qu'il faut y être... toutes les 5 semaines. Ouais, il faut y retourner toutes les 5 semaines et voire moins. Donc là, on a vu qu'il y avait ce système de dentier là. Ouais, de dentier, de gouttière. De gouttière, on a vu qu'il y avait ce système de gouttière, donc ça peut être bien. Voilà. Donc on avait pris rendez-vous. Bon, mais tant pis, on va essayer de le décaler. Ouais. Allez, on continue la route. Allez les évadés, on continue la route. Après plusieurs kilomètres, vous n'allez pas me croire les évadés. Eh ben, j'ai le camion qui chauffe. J'étais au rouge, je me suis arrêté. Et là, je suis en train de voir ce que ça peut être. C'est pas possible. On répare une panne, une autre qui arrive en suivant. À l'aller, ça s'est bien passé quand j'étais chercher le camping-car du sud au nord. Et là, commencent les soucis. Bon, ça changera pas chez les évadés. On connaît la musique. Vous devez halluciner, franchement. Dire c'est des gros poisseux, quoi. Il vaut mieux même pas que je les croise. Alors je suis en train de voir, voilà. Je suis en train de voir, le liquide il est plein. Ça j'ai du liquide, plein. Il est plein. C'est bon, il est au max, nickel. Je vais regarder dessous si j'avais des fuites. J'ai pas de fuite. Je vois aucune goutte, que dalle. J'ai démarré le véhicule, je regardais si le ventilo est tourné. Je m'y connais pas trop. Il tourne. Ah, bien. Bon, ça fait pas de bruit. Il tourne, le ventilo tourne. Et la pompe à eau, est-ce que ça serait pas la pompe à eau? Je sais pas. Comment le vérifier? Si c'est la pompe à eau. C'est ça? Comment peut-on le vérifier? Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est du liquide jané. J'ai pas de fuite. Ça peut être que la pompe à eau ou le ventilateur, je sais pas. Mais du moins la pompe à eau, parce que là on faisait de la grande route, donc le moteur il était bien aéré. Mais est-ce que ça circule? Est-ce que ça circule? Il est là, c'est ça le problème. Alors je laisse refroidir. Après, est-ce qu'il est si chaud que ça? On va te savoir. Bon, il est chaud certes, mais parce que là je suis arrivé au rouge hein, quand même. Hein. J'étais au rouge, donc c'est pas rien. Non, en tout cas les liquides sont bons. Bon, ben je sais pas. Il va falloir que je vais voir par la suite. Sinon il va falloir que on va voir si on peut rouler comme ça tranquillou. Mais là j'ai été surpris parce que l'aiguille elle est montée. J'ai pas fait gaffe assez vite et j'étais au rouge quoi. Donc bon, à voir par la suite. À voir. Là je viens juste de le démarrer pour voir si ça refroidit quand même. Parce que je sais que en démarrant le véhicule, ça actionne à la pompe, le liquide, et ça refroidit plus vite le moteur. Et je voulais voir ça, si la pompe a marché. Alors on va attendre un petit moment. Et je vais me regarder ça, si l'aiguille elle descend. Regardez là c'est au rouge. Alors j'ai l'impression qu'elle fait un peu de bruit la pompe à eau. Je vais vous faire écouter. C'est possible que ce soit la pompe à eau. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a comme un grincement métallique. Ah ouais, il y a du bruit. Il y a du bruit. Il y a un petit bruit de grincement là, métallique. C'est fort possible. Il y a un petit bruit, ouais. Ouais, c'est possible, ça fait. Tu vois, je le fais bien. On va tout changer encore. Je le fais bien. Hein. Deuxième véhicule, on change tout encore. Que ça arrive sur nous. Ça tombe toujours sur notre gueule. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut aller à un garage? Je vais voir, là, là il refroidit pas, tu vois, il reste au rouge, je vais éteindre. Parce que la pompe là, elle y fait rien du tout. Ouais, parce qu'il chauffe vite, putain, quand il n'a pas la pompe Vu qui. comment les garages ils te prennent vachement vite, voilà. On peut pas arriver dans le sud là et que ça arrive dans le sud. Ah ouais, on va avoir le temps là. Mais ouais, c'est ça qui m'énerve. Ouais, et puis on serait posé quoi, Ouais. fait chier. Bon, enfin, c'est pareil, je veux te dire. Oui, mais bon, on le dépose à la rigueur, tu sais, on irait dormir chez Mika et Patrick. Donc ça serait pareil, tu vois. Parce qu'on pourrait déposer à Pontac, on connaît en plus. Là, ça fait chier quoi. Du coup, on se boit un petit café pour le réconfort. Allez, évadez. C'est vrai qu'on est calme hein, quand même, franchement, je vous avoue que. Je crois qu'on a pris le côté argentin. J'aurais dû prendre un maté en fait. Oui, un maté, ouais. Un maté. Ouais, je crois que c'est la pompe, ça lui a pas fait du bien aussi là. Le je fait sais pas que... pourquoi. Non, il n'y a pas de raison, mais ça a lâché un suivant. Voilà. Oui, bah, c'est souvent comme ça de toute façon. Il n'y a pas autre chose, hein, Le problème, c'est que là, si c'est la pompe, on ne peut pas faire beaucoup de kilomètres. Il chauffe de suite, quoi. Si c'est ça. Si c'est ça. Comment on peut savoir? Comment on peut savoir? Il est encore 15. Si on a un garage là, pas loin. Ah. Là c'est pareil, il faut qu'il commande la pièce et tout le bordel. Ouais. On n'est pas rentré quoi, on n'est pas arrivé. Là c'est plus long. Putain, ouais, tu aurais pas pu faire ça en bas là? Ouais. En bas là, le temps de voir la. Mais temps de voir la... pendant qu'on voit les gens. Ouais, pendant qu'on voit les gens, la famille, les amis. Ouais, là on aurait été. C'est pas grave, on avait le temps, mais là. Putain, c'est fait surprendre là. Ouais, je m'attendais pas là.
Bon, on va attendre, regardez si c'est toujours chaud. Je vais voir en roulant, au pire des cas, si je roule doucement et si c'est bien la pompe. Si c'est bien ça, et bien lui, je pense qu'il va vite chauffer. Bon, écoute, on va voir. On va essayer. Par contre, comme je disais à Aurélie, j'entends pas le liquide qui bout. Je me rappelle au Dodge, on l'entendait bien. Et ça c'est parce que le tuyau du liquide, il est pas chaud, quoi. Il doit être chaud en bas, forcément. Vu que si c'est la pompe qui tourne plus, mais par contre, j'entends pas de bruit de liquide. Ça boue pas, quoi. C'est ça qui est bizarre. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Et la sonde, elle est où la sonde de ça d'ailleurs? Et oui, parce que lui, il a la bidouille en mettant la courroie et tout, mais... elle est là, la sonde. C'est ça. Ah, je sais pas. Mais le radiateur, lui, il est pas chaud. Il est vraiment pas chaud, mais c'est peut-être normal vu que la pompe ne tourne pas. Mais ah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Le moteur, bon, mais forcément, il est bien chaud, mais pour dire qu'il est en surchauffe, ça, je peux. Après, je tiens pas le doigt, forcément, c'est sûr, hein, mais pour dire qu'il est en surchauffe, ça, je sais pas. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Hop, le voyant, il a toujours pas baissé. C'est ça qui est bizarre, il baisse pas le voyant. Ça fait 15 minutes qu'on est là, dehors, il fait frais quand même dehors. Ah, il met du temps à se refroidir, quoi. Il faut voir par la suite. Alors je me suis repéré la sonde de température, c'est celle-ci. J'ai testé au contact et j'avais plus rien. Alors, est-ce que c'est pas elle aussi qui me déconne? Est-ce que c'est pas elle qui me déconne? Alors, elle est foutue comment? C'est un fil qui arrive direct. Donc, je vais la rebrancher. Et voir ce que ça peut faire. Je pense que ça va rien faire. Voilà, bon, elle se fout au rouge direct. Mais là, ça devrait avoir baissé. Bah oui, ça baisse pas. Donc, comment on peut savoir que la là, il faut aller chez un mécanique. Là, tiens, là. On va aller voir, on lui dit à Iveco, on dit est-ce que c'est la sonde qui déconne parce que le truc ça reste en surchauffe. Ouais. Et puis c'est tout, et puis lui il va nous dire si c'est ça. Et si c'est ça, on en commande une, on la changera nous. C'est pas compliqué à changer. Ouais, voilà, il faut qu'on soit sûr que ce soit ça et pas la pompe à eau. Ouais, voilà. Parce que là ça fait 30 minutes qu'on est ici, dehors il fait frais. Ça aurait dû. Un petit peu, mais non, ça va pas baisser du tout. Ça aurait dû baisser un petit peu, ouais, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, on va aller au garage, on va aller voir. C'est parti au kiki. Alors on se disait, on a le chauffage. Mais oui, donc la pompe à eau fonctionne, sinon ça ferait de l'air froid, on a du chauffage là. Donc c'est pas la pompe à eau, on a le chauffage, il fonctionne nickel. Et puis même le liquide de refroidissement ne bout pas. Le moteur n'est pas plus chaud que ça quand on ouvre, sinon ça ferait de la fumée. On aurait de la fumée, ouais, le liquide ne bout pas, et on a le chauffage, donc c'est pas la pompe à eau. Et en plus l'aiguille ne redescend pas du tout. Même si on s'est arrêté, elle n'est pas redescendue d'1 millimètre. Donc c'est soit la sonde lambda, soit on va aller voir le garage Iveco quand même pour être sûr. Parce que s'il nous dit lui... S'il peut nous vérifier la sonde, s'il en a une, peut-être qu'il en a une, tu sais. Ouais, peut-être juste pour vérifier, comme ça on en commande une et on la change. Pour être sûr. Ouais, pour être sûr. Donc là on fait 24 minutes à peu près de route, 22 minutes. C'est même si c'est que ça, voilà. Ouais, voilà. Ouais, on va pas risquer de niquer le moteur s'il y a autre chose. Pour ça il faut avoir une bonne sonde. Mais oui, parce que ça c'est important. Là j'ai plus de contrôle, quoi, si c'est ça. Ouais. Bah, si c'est que la sonde, bon, ça me va. Hein. Parce que je vais vous dire une anecdote, moi, les évadés. Avant, quand j'ai rencontré Julien, j'avais un Scénic. Pareil, il y avait un problème de sonde lambda que j'avais changé déjà une fois. Et on est parti au Baléa, c'est ça. Et au retour de l'aéroport, on reprend la voiture et bim, ça faisait le même truc, ça montait en surchauffe. Alors j'ai dit, oh, ça doit être encore la sonde lambda. Et en fait, là, non, c'était vraiment pas la sonde lambda. On a cramé le moteur sur l'autoroute. Voilà, enfin bref, petite anecdote. Parce que là, on est en descente. Ouais. L'aiguille elle devrait baisser. Voilà, et là ça baisse pas donc. Elle baisse que dalle, regarde. Ouais. Elle bouge pas d'un pet. Ouais, c'est bizarre.
Ah non, là, Non, non, parce que là on est habitué. Avec Walker, ça. On est habitué. Nous, les problèmes de chauffe, on connaît. Maintenant on connaît. Il fallait qu'on ait encore une panne comme ça, mais ça peut être que la sonde. Ça peut être. Ouais, là, franchement, je. Là, ça changerait un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est bon, c'est bon. Et là, tu vois, elle bouge pas d'un pet, l'aiguille. Donc c'est bon. Pour nous, allez, on y va. Si c'est ça, c'est cool. On vous tient au courant? T'as bien enregistré? Ouais. Non, j'ai pas enregistré. Bon, c'est la sonde qui déconne, hein, parce que là, on est en montée et elle a baissé d'un coup, d'un cran. Bêtement, là, ouais, elle pète les plombs. Là, elle est descendue alors que je suis en montée, justement, elle aurait dû rester au rouge. Bon, allez, parce que c'est la sonde, ça se confirme. Ça se confirme. Et là, elle est remontée. On est en descente, elle est remontée. D'un coup, là. Ouais, celle qui pète les plombs, ben ouais. On est au garage Iveco, on va voir ce qu'il va dire. Elle est pas mal l'Iveco là. Ouais, de la gendarmerie. On prend celui-là. Ouais, on va prendre celui-là, ouais. Regarde, il est haut et les pneus, c'est pas mal. T'as la truc pour déplacer tout devant le pare-bus. Ouais. D'ailleurs, c'est interdit ça. Comme ça, je crois. Parce que là, non. Ouais, elle est pas mal. Des sous-sous? Il y a des sous, hein. Non, sous-sous à nous, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Allez hop, un garage de plus. Là, on a été à Iveco direct. C'est pas possible. Descendu d'un coup. Vous n'allez pas me croire les évadés, on sort du garage Iveco parce qu'il peut que nous prendre que demain matin. Ouais, comme de par hasard. Ouais, il a regardé mais il savait pas. Bon. Ouais. Il pense que c'est la sonde, mais bon, faut mieux vérifier. Je lui ai parlé de la sonde. Ouais. Je me demandais même si c'était un mécanicien. Je passe plutôt au commercial. Et on sort du garage de chez Iveco. Et ben, j'ai l'aiguille qui redescend d'un coup. Qui est descendue. Et qui refonctionne même peut-être. Ouais. Là 60 degrés là. Ça serait ça le temps qu'il refroidisse. Ouais. Alors ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il a refroidi, mais. Est-ce qu'on passe la nuit pour aller au garage demain matin pour qu'on échange ou on continue? On continue. Eh oui, mais... Ouais, mais bon, si ça réchauffe, c'est con. Là, il nous prend demain matin. Sinon, faut rouler pour voir si ça chauffe. Là, ça devrait chauffer. Là, il y a un parking, là, on peut pas y aller, là. Je sais pas. Qu'est-ce que tu disais, Aurélie? Ouais, mais je veux dire, si on part et qu'il chauffe, c'est con, parce que là, on a rendez-vous demain matin. Autant non, le vérifier. On va passer la nuit. Voilà, parce que t'as vu? Non, mais c'est une blague. Ouais, c'est une blague. C'est une blague. Tu vois, c'est une blague. Ouais. Franchement, regarde. Sinon, on y retourne, on dit, bah là, ça a baissé. Ah non, mais je veux dire, non. Ouais, demain matin. Ah putain, je sais pas. Ça commence à mettre. Ouais, ça commence à me gonfler. Regarde, et là, on va voir si elle monte tranquillou, parce que là, elle est à peine. Hop, et là, elle s'est foutue au rouge. Ah non, oui, bon, c'est bon, c'est ça. Oui, voilà. Bon, elle est revenue au rouge d'un coup. Direct, là. Direct, voilà. allez. Ouais, bon, c'est la sonde qui déconne. On va passer la nuit par là. Donc, il nous change la sonde, quoi, en fait. Ouais, c'est la sonde qui déconne. Ouais, mais on se gare où, là? On peut pas se garer, c'est des parkings de magasins, là. C'est chiant. Allez, c'est parti, on va passer la nuit à Lidl, au parking de Lidl. Et puis demain matin, Iveco. Il reste combien d'heures là? Alors voilà, on vient de partir de Iveco sans réparation, juste diagnostic sans travaux pour 160 €. Voilà, arnaque Iveco. Arnaque Iveco pour un thermostat à changer seulement. Et ça serait le thermostat parce qu'il a fait des prises de mesure et il n'y avait pas de circuit. Enfin, il a dû voir au niveau des pressions et il a conclu que c'était le thermostat. Donc le thermostat ça coûte pas cher. Ça coûte 20 balles, j'ai regardé bon, à peu près, 10 balles même. 1000 balles en tout au cas où qu'il y ait des... Autre chose, voilà, il dit avec la main d'œuvre, en fait la main d'œuvre elle coûte 900 € en fait. Truc alors de dingue. je vais défaire là, je vais chercher les outils, je vais regarder à l'entrée du flexible. Et même peut-être sans le démonter, je vais voir ça. Allez. Et là on a payé quand même 160 €
pour juste un diagnostic et on repart avec notre panne. Hein. Et le gars, il y avait un truc au démarreur qu'il fallait refixer la cause du démarreur. Il l'a même pas fait, en fait, le gars. Voilà. Je suis un peu énervée, là. Vraiment. Pour les garages français, là. Depuis hier, là. Entre tous ces garages, ils m'emmerdent, les garages, là. J'en peux plus. Voilà. Ils te prennent 160 balles, ils réparent rien, en fait. Ils te disent qu'il y en a pour 1000 balles. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi ou... je suis un peu, voilà, pour un petit truc de rien du tout qui coûte rien, qui prennent 1000 balles un garage, voilà, parce que on s'en fout, on s'y connaît un peu, ça va le faire, mais l'abus quoi. L'abus, voilà. Abusif. Abusif. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Mais je veux dire, là, avec le thermostat, est-ce qu'on peut rouler c'est ça le truc. Attends, je vais enlever ça déjà. Ouais. Parce que ça fait quoi? C'est qu'il chauffe du coup? Oui. À cause de que le thermostat... Parce que ça circule plus. D'accord. Il bloque. Ah oui, ok. Il bloque Ouais. et ça circule plus. D'accord. Voilà. Ouais, c'est le thermostat d'eau. Ouais. Ok. Ah putain. Pourquoi, quand on prend un véhicule, on a tous les problèmes en fait? C'est ça. C'est des petits problèmes mais chiants. Ouais. Je sens qu'on va être aux bouteilles de GPL demain matin au final. Je vais le recontacter, le gars il va me dire c'est pas possible. Voilà. Voilà. Alors que fais-tu? Voilà. Ah ouais, je vais vider toute l'huile. L'huile de quoi? Liquide. De refroidissement? Ouais. Ok. Ça tombe à côté là. Ah. Ah. Ah ça, ouais, ça tombe partout. Là, ça tombe à côté là. Ça va, ça s'arrête. Voilà, Julien il a enlevé J'ai enlevé la durite. la durite. La durite qui vient se brancher sur le thermostat. Et j'ai donné un coup de tournevis à l'intérieur du thermostat, poum, et ça s'est ouvert, le liquide a coulé et je pense que je l'ai débloqué. De toute façon, Voilà. ce qu'on va faire, c'est Sans que... le démonter, j'ai juste Ouais. passé, j'ai juste rentré le tournevis à l'intérieur et je l'ai débloqué. Là, je pense qu'on va en recommander un. Non mais attends, mais Même pareil, pas. Ah oui. Attends, ouais. On peut changer quand même, ou l'avoir de manière, au cas où que ça revienne. Ouais. Voilà, on aurait été dans un garage, ça se trouve... ils Non nous mais ont- voilà, on serait Ouais. tombé sur un bon vieux mécano, il Ouais. aurait dit, bah, attends, je regarde ça, Ouais. je vais te regarder le thermostat, il démonte, et puis le débloquer comme j'ai fait là, quoi. Voilà, Et on puis va ça dans les gros demandait, trucs. 30 balles. Voilà, et là, Voilà. le mec, il nous demande 1000 et quelques balles. Sans En plus, il nous déconner. prend 160 € de juste de Ouais. diagnostic sans travaux. Il répare rien. Le gars, il voit qu'il y a la cause du démarreur à refixer Ouais, ou c'est je sais ça. pas quoi. Alors qu'il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, là, c'est nous, on savait pas d'où ça pouvait venir. Donc, on a été voir Iveco, mais bon, abusif. Bah ouais, Très abusif. N'allez pas dans les gros concessionnaires, au final. C'est une honte. C'est une honte. Jamais vu ça. C'est le prix d'une vidange. Ouais, Ah ouais, non, mais... voilà. Et là, il nous a rien fait, quoi. Ils ont juste regardé. Enfin, les gars, putain. Allez, je remets du liquide, mais oui. Ouais. Non, c'est pas normal. Ouais. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est maintenant... Ouais. De toute façon, les factures maintenant, que ce soit en mécanique ou dans le bâtiment, c'est... Ouais, c'est très très cher. Après, c'est pas tous... Voilà. C'est pas tous comme ça, hein, mais on est mal tombé tombé. sur le bon garage, mais les trois quarts des garages, c'est ça. Hein. Enfin, moi, je lui ai quand même dit mon mécontentement, quand même. Je fais quand même 160 balles pour juste un diagnostic, c'est abusé, quoi. Je veux dire, parce qu'on va pas faire les travaux. Forcément, ils nous annoncent plus de 1000 € juste pour un thermostat haut. Non, forcément, non, on n'allait pas... Sachant qu'on, je sais pas, depuis l'Amérique, enfin, on se débrouille tout seul, on a toujours réparé tout bien. En Argentine, ils prennent rien. Allez, je vais le chauffer aussi et je vais le rentrer dedans. Ouais. Parce que c'est pas évident pour mettre le liquide de refroidissement. Il est loin, là. Le bouchon, Ah où oui, il il est en hauteur. Là, Je suis obligé de faire un serpentin et Ah, après ok. vers le haut. Ouais. Donc, Galère. pour couper, on va en mettre. Pendant ce temps, les filles font des bracelets et des boucles d'oreilles. Voilà, dans le camping-car, elles s'occupent comme elles peuvent. Voilà, regardez, elles se débrouillent. Voilà. Si vous voulez acheter des bracelets ou des boucles d'oreilles, 3 € aux filles, comme ça leur fait des sorties ou des bonbons.
Voilà, Julien il a enlevé la durite, rouvert le clapet, on a remis du liquide de refroidissement et puis là on va voir si ça fonctionne. Voilà, pour ce qui coûte 1000 balles à Iveco, en 5 minutes ça a été fait le truc. Voilà ce qui coûte 1000 balles. Ouais, ils auraient pu faire ça au moins pour dépanner, tu vois ce que je veux dire. Pour quitte à payer 160 €. De toute façon, il n'y a plus d'humanité. Non, ils te laissent dans la merde en fait. Il n'y a plus ce côté humain de te dépanner comme un mécano, voilà. Non, comme à l'ancienne quoi. C'est de suite sur des forfaits. Voilà. Ça y est, t'as l'impression qu'ils vont réparer une fusée quoi. C'est limite ça. C'est ça. Je veux dire, c'est juste un camping-car de 2. Incroyable quand même. Et là on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et si ça a fonctionné, ben voilà. Voilà ce que ça fait 1000 balles. Voilà. On aura quand même payé 160 balles. Ouais, on aura quand même payé. C'est chier. Ouais. Mais bon, on savait pas d'où ça vient. C'est ça, c'est qu'on savait pas, parce qu'on aurait acheté la sonde si c'était pas ça, et en fait là c'était thermostat. Donc là ils nous ont dit quand même ce que c'était. Voilà, mais bon, on a payé 160 € pour savoir juste que c'était le thermostat. Voilà, j'aurais peut-être changé d'abord la sonde. Ouais, voilà. Je sais pas, j'ai pas les appareils pour savoir. Ouais. Après le clapet. Enfin, dans tous les cas, faut pas aller dans les garages Iveco, Renault, Peugeot. Aller chez un petit mécanicien. Voilà, point. Mais je pense que le liquide était un peu sale. Oui, ça s'est colmaté au thermostat parce que j'ai vu qu'il était un peu sale. Il était épais hein, aussi. Hein. L'huile a été épaisse. Mais bon. Voilà, arnaque du jour, bonjour, 130 € hors taxe. Voilà, hop là, l'arnaque du jour. Voilà, la facture Iveco à Limoges. Voilà, diagnostic sans travaux, 130 hors taxe, 160 € en tout. On a payé, voilà, exactement. Et là, il nous a fait le petit devis là, machin. Voilà, sans rien faire, bien sûr. Arnaque du jour, bonjour. Ça rien du tout, pomme de terre. Voilà, et là maintenant c'est parti, on va rouler, on va vous dire ça d'ici une petite demi-heure. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, c'est qui MacGyver? C'est bon. Voilà. Voilà, 60 degrés. Voilà, il refroidit nickel, même de trop. Même de trop. Là ça circule au plein pot là. C'est clair. Et on a le chauffage. Et on a le chauffage et tout va bien, et voilà. Et ça nous a rien coûté. Voilà. Juste du liquide de refroidissement à 4 €. Oui, mais ça il en faut de toute façon. Ouais, de toute façon. Voilà, au lieu de plus de 1000 balles. Et Iveco c'est Mercedes. Par contre il faudra quand même la cosse du démarreur mal fixée, la refixer. Ah oui, Oui, on n'a pas fait ça. Parce qu'il n'a pas démarré là-bas. Il démarrait nickel. Ouais, c'est clair. Et là-bas impossible de démarrer. En fait c'est la broche au niveau la broche du démarreur. Ouais, la cosse là il a marqué. Faut que je regarde. Voilà. Parce que là aussi il nous prend je sais pas combien mais juste pour remettre la cosse, tu vois. Voilà. N'importe quoi. Iveco c'est Mercedes. Ah ouais. C'est même plus cher que Mercedes. C'est pas un Lamborghini quoi. Ouais, c'est Ferrari ou je sais pas. Incroyable quoi. 160 balles pour un diagnostic. Enfin, bref. Là ça fait 30 minutes qu'on roule. Ouais, nickel, on est à 60 degrés. Nickel, ça bouge pas. Allez, on continue. On s'est arrêté pour manger et parce que ça a recommencé. Encore la surchauffe, j'ai redébloqué le thermostat. J'ai remis du liquide et là il faut que ça ne recommence plus pour qu'on aille là où on doit aller. Voilà, parce que là j'ai plus de liquide, il faudra en reprendre. Et puis maintenant on va manger. Il n'y a plus qu'à prier maintenant. Bon, encore une bonne nouvelle les évadés. Ouais, encore une bonne nouvelle. J'ai l'alternateur qui recharge plus mes batteries. Ouais, il fallait une panne de plus encore. Alors je vais me regarder ça. Là on s'est installé dans une aire de camping-car. Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui habitent à l'année ici parce que c'est gratuit. Il y a l'eau. Il y a quoi l'eau? La vidange et c'est gratuit. Donc il y en a, ils habitent toute l'année. Allez, je vais me regarder ça. On a récupéré, on a fait l'échange de la bouteille de gaz d'une grande à une petite bouteille de gaz. On a rendu les 2 fixations. Et puis maintenant, je vais me regarder ça si je peux dans le noir. Obligé parce que là, la batterie du moteur elle commence à s'affaiblir. Bon, je regardais les branchements de l'alternateur. Vous avez vu à quoi je m'amuse à faire ça dans le noir.
L'alternateur, je sais pas, il est branché. Pour le tester, c'est pas évident parce qu'il est dessous là-bas. Parce que lui, il est planqué au fond. J'ai regardé par dessous, j'ai enlevé le cache par dessous. Et pour avoir accès au branchement, mais c'est vraiment pas évident. Parce que j'aurais voulu le tester avec le multimètre. Je vais regarder tous les fusibles qu'il y avait là, j'en ai un, il est bon. Après c'est des relais, des branchements. Je vais regarder tous les branchements. Je vais regarder tous les fusibles. Il y a un autre fusible, gros fusible là-bas, il est bon aussi. C'est peut-être l'alternateur qui ne fonctionne plus, je sais pas. Bon allez, je remets tout ça, il nous reste encore un peu de route. En espérant que demain matin on démarre, parce que la batterie elle commence à être faible, celle-ci. Il nous reste encore un peu de route pour rejoindre la famille. Et puis après, ben, il faudra faire tout ça. Ça va changer le thermostat, qui est juste ici. Bon, mais je crois qu'on est bon pour repartir chez le mécanicien. Parce que là, je ne sais pas ce que c'est. Il fait noir. J'ai fait 2-3 bricoles en plus, parce qu'il y avait 2-3 trucs qui déconnaient. Bon, je vais vous passer les détails. Et ben ouais. Donc je sais pas si c'est l'alternateur ou j'essayerai demain pour voir si ça recharge les batteries. Ça plus le thermostat. Donc il faut repartir chez le mécanicien. Sur l'alternateur là où il est, oh là là, c'est pas une partie de plaisir. Enfin si, après l'enlever, c'est un peu compliqué quoi. Faudrait... Alors, faut trouver un garagiste qui nous prend. Parce que je vois déjà lui comment il a galéré pour refixer l'alternateur. Il a bien galéré le mec parce qu'il a rien démonté quoi. Il a fait. Et ben là il faut faire la même chose quoi. Sinon il faut tout démonter quoi pour être à l'aise. Faut aller à Pontac. Comme ça on va voir avec le garagiste de Ford. On est à côté d'Intermarché. Si oui mais attends, je pourrais le faire. Se faire chier, mais encore il faut être deux, ils étaient deux à resserrer l'alternateur. Parce que il faut avoir des mains de fée là, des doigts de fée, je dirais même. Donc et ouais, bah, non mais je vais pas m'embêter. Il y aurait eu que le thermostat, bon ça je l'aurais fait, mais là il y a l'alternateur en plus. Hein. Donc on va voir, oui, à Pontac, ouais, là, si là où on allait, il n'est pas trop cher s'il n'a pas... Non mais c'est surtout, moi ce que je vois, c'est qu'on peut se garer sur Intermarché pour dormir, et puis on a Intermarché et on peut laver le linge aussi, tout ça. Donc on est pas emmerdé. Et on lui amènera le véhicule dès qu'il aura la pièce aussi. Ouais, voilà. On lui expliquera, et puis moi je le connais un peu, donc on fera ça. Tant pis. Pour qu'on puisse quand même dormir dans le véhicule. Oula putain, oui, attendez. Oh, je sais pas si vous voyez. C'est peut-être un peu mieux là. Oh, il était crade, hein, tu m'étonnes. Voilà, c'est un peu plus clair, non? Ouais. Ouais, la galère. Ouais. Ça aussi, j'ai dû changer la trappe de l'eau aussi parce qu'elle déconnait. J'ai la clé qui restait coincée dedans. Donc j'ai changé la trappe d'eau. On en avait une en plus. Ça, on s'est rempli en eau. Et puis demain, on arrive dans le sud. Hein. Si on démarre demain. Bon, ça devrait le faire. J'ai encore de la batterie pour démarrer demain. Il n'y aura pas de souci, mais bon, j'aimerais pas me faire baisser de trop les batteries, quoi. Mais bon, ça devrait le faire. Et bon, voilà. Parce qu'il faut que l'alternateur, ça il peut avoir assez vite le thermocouple. Le thermostat. Voilà. Mais on verra. On s'adaptera par rapport à ça. Et on ira chez le mécanicien. Ça prend chose à faire, c'est d'aller chez le mécano. Ouais. Ouais. Donc on va aller direct là-bas. Il y a 3 heures de route. Ouais. Bon allez, sur ce les AVD, je pense que la vidéo s'est terminée là. Ça a été une vidéo de panne. Pour fatigante. Changer. Donc là, ça, ouais, c'est fatigant. C'est fatigant là, quand on reprend, c'est fatigant. On a déjà connu là. Et en fait, ça arrive sur nous, ben, c'est un véhicule qui n'a pas roulé. Quand vous achetez de l'occasion, ben, dès que vous roulez, ben, voilà, il y a plein de trucs qui lâchent comme ça. Mais l'alternateur, c'est bizarre, il marchait. J'avais testé les batteries, et ça rechargeait, ça marchait. L'alternateur rechargeait les batteries. D'ailleurs, je l'avais montré en vidéo. J'étais content parce que ça rechargeait les batteries. Et là, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est depuis l'intervention du mécanicien ou c'était déjà en panne avant, juste avant. Je sais pas. On sait pas. Pourquoi il a lâché comme ça l'alternateur. Il marchait très bien.
Il marchait très bien chez tes parents, il marchait, je l'avais testé. J'avais testé ça. J'avais vérifié ça, ça marchait. Et là, ça marche plus. Depuis quand, je sais pas. Peut-être depuis l'intervention des mécaniciens. Et les panneaux solaires qui ne rechargent pas. Si, je pense que ça recharge, mais pas assez. Tu parles, il fait pas assez soleil. Si, il y a la charge. Je vois le voyant en charge dans les deux modules. Je le voyais en charge, mais ça charge pas terrible avec le soleil qu'on a et puis il est vachement bas. Donc ça, on verra plus tard. Là, c'est l'alternateur qui charge pas. Les 3 batteries. Les 2 batteries de la cellule et la batterie du moteur. C'est important parce que. Donc on va économiser on va économiser le courant, on va économiser l'électricité là, et puis jusqu'à demain, jusqu'aux autres jours même, parce que il va falloir se relier aussi sur le 220 volts peut-être pour recharger. C'est le temps d'avoir les pièces chez le mécanicien. Le temps qu'il... Non, faut aller chez Mika et Patricia. Parce que ça, il en a pour la journée. Hein. La journée, c'est fait. Dans quoi. leur jardin, je veux dire. Ouais, on verra. Il faudra se brancher parce que sinon les batteries elles vont flancher. Un appel à l'aide aux amis, quoi. À part s'il fait beau, temps, les batteries cellules. À part s'il fait beau temps, les batteries cellules vont être sauvées. Il faut qu'il fasse beau. On verra. Allez, sur ce, les évadés. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, les évadés. Qu'est-ce qu'on dit aux évadés? On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Je te vois pas. Ouais, c'est chaud. Au revoir. On dit quoi? C'est chaud.